En ce 1er mai 2017, et devant une échéance électorale dont l'importance n'échappe à personne, un très grand nombre d'élus de l'Entre-deux-Mers a tenu à se réunir dans le village de Mauriac. Un geste fort, sur un lieu chargé d'une histoire horrible que nous raconte Daniel Barbe, le maire de Blasimont. Les drames ont commencé à Mauriac en juillet 1944. Il y avait dans la commune un couple de traîtres qui dénonçait aux Allemands tout ce qui se préparait. C'est ainsi que, très bien renseignés, les Allemands attendaient le groupe de jeunes maquis qui allaient récupérer des parachutages. Le matin du 12 juillet, les Allemands, avec 2 fusils mitrailleurs, se sont postés en haut de la côte en face du nouveau cimetière. Dans la première voiture qu'occupaient 4 jeunes, la fusillade ne leur a laissé aucune chance. Après les avoir extraits de la voiture et fouillés, ils ont laissé les 4 corps sur le bord de la route. Suivait un deuxième véhicule avec d'autres jeunes qui fit demi-tour. Et dans la manœuvre, l'un d'entre eux sauta de la voiture et eut la jambe cassée. Il resta quelques heures dans les ronces avant d'être découvert. Le 12 et 13 août 1944, une colonne allemande est arrivée à Blasimont et a commencé à arrêter plusieurs personnes sur dénonciation. Le 14 août 1944, la colonne allemande est arrivée à Mauriac par l'entrée du bourg de l'église. Fortement armés, les Allemands se sont déployés dans toutes les maisons, cherchant les jeunes gens figurant sur la liste que leur avait fournie le couple de Collabo. Dans l'affolement, à l'arrivée des Allemands, 5 jeunes, dont j'étais, c'est un témoignage de M. Farge, habitant de la commune de Mauriac, se sont sauvés sous le feu des balles pour commencer à tirer les Allemands. Les jeunes maquis, eux, étaient cachés, car ils ne faisaient pas le poids devant une armée aussi puissante. Ne trouvant rien dans les premières maisons visitées, ils balancèrent des grenades dans les maisons des familles Ballan et Berquet. Tout a explosé à l'intérieur. Ils ont poursuivi leurs recherches dans les maisons que les traîtres leur avaient indiquées. Famille Laurier. Monsieur Laurier était secrétaire de mairie. Dans sa maison, ils trouvèrent des documents compromettants en relation avec la résistance. Ils l'embarquèrent dans un camion en compagnie d'un jeune homme d'une maison voisine, M. Privat. Ils se rendirent ensuite dans la maison de la famille Carbonnet pour tenter d'arrêter le fils qui était absent. Après un interrogatoire musclé des parents, ils fouillèrent à la maison et la firent brûler. Revenant vers le Vieux-Bourg, ils rencontrèrent l'abbé Gressier, venu le matin même à l'église, reparti vers Blasimont et qui rebroussait chemin. Trouvant son attitude douteuse, ils l'embarquèrent lui aussi dans le camion. Arrivés chez la famille Abri, au Vieux-Bourg, cherchant le jeune Henri, ne le trouvant pas, ils embarquèrent le père. Ils se rendirent ensuite au lieu dit Basignan, où habitaient les familles Berger et Lespinasse. Même fouille, même recherche de jeunes gens. Bredouille et très en colère, ils mirent le feu aux 2 maisons. Chez Lespinasse se trouvait un jeune homme à qui ils ne laissèrent aucune chance. Son corps a été brûlé sur place. Les fouilles se sont poursuivies tout l'après-midi. Ne trouvant pas les hommes qu'ils cherchaient, ils retournèrent chez Laurier. C'est là qu'ils firent descendre les hommes qu'ils avaient embarqués dans le camion, y compris l'abbé Gressier. Ils les ont fusillés et brûlés dans la maison Laurier, sous les yeux de sa femme et de sa fille. Reprenant la direction de Blasimont, au lieu dit Petit Com, habitait Loulou Ballan, qui figurait sur la liste fournie par les traîtres. Ne le trouvant pas, ils mirent également la maison à feu. Je précise qu'il y avait une telle puissance de feu que seuls restaient les pans de mur. Je vous laisse imaginer la détresse de ces familles qui se trouvaient brutalement sans maison, sans meubles, sans vêtements, sans argent. Les Allemands, très mécontents de n'avoir pu trouver les jeunes qu'ils cherchaient, projetaient de revenir le lendemain 15 août. Le hasard a voulu qu'ils soient rappelés par leur commandement en raison du débarquement qui avait lieu en Provence. Prenant la route du repli, il prit la direction de Sainte-Palagrande. Il détenait depuis la veille Roger Théier, qui était un élément important du maquis, faisant tous les jours la liaison Blasimont-Mauriac. Avant de partir, ils achevèrent leur sale besogne et le pendirent sur la place de Blasimont.
Sur la route de Sainte-Foy, au lieu-dit pont de la Boze, un groupe de maquis informés des atrocités commises la veille les attendait. Un arbre abattu avait été placé en travers de la route, bloquant ainsi le convoi allemand. Le mitraillage commença, la majorité du convoi allemand fut détruite. Dans ce convoi avaient pris place de force 3 hommes, M. Lorrain de Clérac, M. Paterne de Blasimont et M. Bassellerie de Sauveterre. Heureusement, ils étaient dans le dernier camion. Ils ont pu sauter dans le fossé et ont eu la vie sauve. Voilà le bilan des atrocités subites par Mauriac durant l'été 1944. L'histoire doit servir à éclairer l'avenir. Une phrase qui doit permettre à chacun et à chacune d'entre nous de déterminer la voie que l'on veut prendre. Merci d'avoir accepté en ce jour hautement symbolique du 1er mai, où des hommes sont morts, assassinés, le 1er mai, fusillés aussi ou pendus, pour de simples revendications sociales, d'être à nos côtés devant ce monument. Il a été érigé à la mémoire de ces gens humbles dont a parlé Daniel, dont il ne nous reste que les noms gravés dans la pierre. Ces gens ayant payé de leur vie leur lutte contre l'application barbare et cruelle d'une idéologie qu'un peuple avait portée par les urnes au pouvoir dans un pays en crise. L'oublier serait suicidaire. Leur courage, leur abnégation, leur sacrifice n'ont rien à voir avec les nôtres bien modestes, certes méritoires puisque vous êtes là, mais confortables, faciles, sans risque. Nous ne sommes que les humbles porteurs de leur mémoire. Chaque hésitation citoyenne, face au combat que nous avons solidairement amené contre les porteurs de la haine camouflée en racisme ordinaire, de l'exclusion transformée en refus farouche de la diversité, du nationalisme perverti de plus en plus en faux patriotisme. Ces gens-là, ces gens qui portent ces idées-là, ce serait pour nous tous et nous toutes une erreur, une faute, une injure faite à ces millions de personnes qui, comme celle de Blasimont ou de Mauriac, ont perdu la vie dans des circonstances atroces pour que certains puissent maintenant voter favorablement aux idées qui les ont massacrés. Oubliez un seul instant ce principe de Bertolt Brecht voulant que paradoxalement le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de crise. C'est aller par indifférence, par manque de lucidité, par négligence ou par calcul à courte vue vers le désert citoyen où finiront par mourir nos valeurs républicaines. Mesdames... de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est leur donner du baume au cœur, être capable de faire de la joie de vivre, parce que ce sont des jeunes qui jouent en amateur et non pas en professionnel, et ce qui est très important pour eux. Et avoir un sourire sur un jeune, c'est la gaieté de la journée.